Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour exploiter votre carte mentale une fois qu'elle est terminée pour l'exploiter. Vous pouvez donc la transformer en un autre format de fichier pour pouvoir vous en servir. Pour cela, vous allez accéder aussi aux trois petits traits avec votre souris. Un clic gauche. Ici se proposent des options. Enregistrer, mais de toute façon, la sauvegarde se fait automatiquement. Vous pouvez dupliquer la carte pour en faire une nouvelle, l'imprimer, créer des raccourcis. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être de exporter. Ici, s'affiche automatiquement les formats auxquels je peux exporter avec le niveau d'accès que j'ai. Vous avez dans la formation l'accès au même droit que moi. Donc vous aussi, vous allez pouvoir expérimenter ces fonctionnalités. Ici, dans le cadre en haut à gauche, vous avez les formats de carte mentale, c'est-à-dire des autres logiciels. Donc le format normal pour Mindomo, ou paquet, mais ça c'est plus informatique, ou aussi une interopérabilité qui se fait avec d'autres logiciels de mind mapping comme FreeMind ou Mind Manager. Ici, vous allez accéder au format Excel. Ça va être surtout si vous avez renseigné sur tous vos sujets, affecter une personne responsable avec un délai, un début et une fin. Là, vous allez pouvoir avoir un planning visuel très complet en cliquant sur le plan, le diagramme ou les autres formats. Et enfin, ce que personnellement j'utilise le plus souvent, ce sont les autres formats, et notamment le fichier PDF, le fichier Word que l'on peut aussi éditer, contrairement au PDF. On peut le transformer en un PowerPoint en diaporama, le transformer en fichier texte, au PML, l'intégrer dans Microsoft Project, le transformer en HTML, le compresser les diapositives en tant que format zip, un fichier image. Donc le fichier image sera par défaut le PNG, c'est-à-dire celui qui a un fond normalement transparent, sauf si ici c'est bien cliqué générer la carte avec la couleur de fond, ou en fichier Markdown. Donc ici, si je veux le transformer en PDF, je clique ici et me demande sur quel format de page. Comme ça, donc original, il ne va rien changer. Si je fais un 4, il va ajuster automatiquement le format. Et enfin, je clique sur exporter. Je peux le lier directement à mon OneDrive, je peux le lier à mon Dropbox ou Google Drive, ou simplement sur mon ordinateur. Il exporte. Et je vais l'enregistrer sous ici, par exemple, formation Mind Mapping, enregistrer. Et voilà.